Dans cette dernière partie de la séquence 2 où nous nous consacrons à l'étude d'une forme qui n'est plus une forme quadratique, une fonction qui n'est plus une fonction quadratique mais qui dépend d'un terme un peu plus compliqué, après avoir calculé la dérivée première au sens de Cateau et obtenu ce résultat-là, nous allons démontrer le résultat que j'ai déjà écrit au tableau sur la dérivée seconde qui indique que la dérivée seconde de J comprend le même terme que tout à l'heure W'1, W'2, plus le terme cosinus U, W1, W2. Donc nous allons le faire. Donc nous calculons pour cela la limite lorsque t tend vers 0, de intégrale de 0 à 1 de U' plus t W' 2 W'1 plus sinus de U plus t W2 W1 moins intégrale de 0 à 1 de U' W'1 plus sinus U W1 dx divisé par t lorsque t tend vers 0. Nous avons pris t comme paramètre du pas au lieu de prendre h comme tout à l'heure, puisque c'est un paramètre muet. Donc vous pouvez choisir n'importe quel paramètre pourvu qu'il n'apparaisse pas dans la liste des paramètres que vous avez déjà. Du genre, si votre fonctionnel dépend d'un paramètre epsilon, il est totalement non recommandé de prendre aussi epsilon pour le pas d'accroissement dans la dérivée de Cateau. Donc ce calcul-là, le premier terme se calcule sans coup férir, puisque la division par t fait disparaître exactement ce qu'il nous faut. Donc ceci c'est égal à intégrale de 0 à 1 de W'2 W'1 dx, ce terme-là ne pose aucun problème, plus l'intégrale de 0 à 1 de sinus U plus TW2 moins sinus U sur T W1 dx. Donc, nous allons faire uniquement avec la formule de Taylor avec l'ordre 2 pour vous montrer comment raisonner sur les formules de Taylor. Et nous allons écrire que sinus de U plus TW2, c'est sinus U, plus T cosinus U W2, plus T2 W2 au carré sur 2, moins sinus U plus T θ W2, avec θ compris entre 0 et 1. J'ai choisi une formule de Taylor générale avec le point entre U et U plus TW2, qui est une formule de Taylor. Donc une fois que je remplace ceci, je peux majorer le sinus, donc ça me permet d'avoir la mesurabilité du majorant uniforme pour cette quantité-là, et donc de pouvoir appliquer directement le théorème de la convergence dominée en calculant les limites, lorsque t tend vers 0, de la quantité à l'intérieur de l'intégrale au lieu de calculer la limite de l'intégrale. En utilisant d'ailleurs cette formule de Taylor, en retirant le terme sinus U et en divisant par t, ce terme-là conduit à un terme qui tend vers 0 lorsque t tend vers 0, et il nous restera uniquement le terme cosinus U W2 dans cette limite. Et donc on conclut sur le fait que l'intégrale de 0, que l'on obtient, intégrale de 0 à 1 de W'2 W'1 dx, plus intégrale de 0 à 1 de cosinus U W1 W2 dx, ce qui est le résultat qu'on a annoncé au début de cette séquence.